grave pour que le chef du SPVM convoque les médias pour une conférence de presse. Il nous a annoncé qu'une équipe complète d'un poste de quartier, le poste de quartier 39 à Montréal-Nord, avait été démantelé en raison d'allégations d'actes racistes. 14 policiers, donc, qui sont réaffectés pour l'instant, 2 suspendus. Et selon nos informations, il y a certains membres de cette équipe qui se seraient mutuellement encouragés à viser des personnes des communautés noires et arabes, auraient tenu des propos haineux et auraient collectionné des bouts de dreadlocks, donc des tresses de personnes interpellées, un peu à la manière de trophées. Fadi Daguerre est chef du SPVM, il est avec nous ce matin. Chef Daguerre, bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation ce matin. Bonjour. Monsieur Daguerre, il y a une manifestation qui s'organise demain devant le poste de quartier 39 du SPVM. Dans le contexte actuel, dans le climat social, est-ce que vous craignez des débordements? Il pourrait y avoir des débordements. Je pense qu'on va tout faire en sorte pour garder le tout dans une certaine paix sociale. Mais oui, avec les événements qui sont arrivés vendredi, je pense qu'il va y avoir des tensions. Mais ceci dit, on a quand même des bons liens avec les partis et les groupes communautaires. Il ne faut pas généraliser, comme vous l'avez bien mentionné. Il s'agit d'un groupe, d'une personne, 2 personnes ciblées. Le reste, on est en train de l'évaluer. Mais effectivement, il pourrait y avoir des événements, mais on va être présent, autant pour la population que pour les policiers. Il y a de très bons policiers. Ça doit pas être juste pour le racisme. Là. Il doit y avoir d'autres choses en dessous de ça. Là. Ça, c'est l'Alliance qui fait ça. Là. Montréal. Mais quand même, dans ce cas-ci, M. Daguerre, ce n'est pas seulement qu'une personne qui est visée par cette enquête-là. Il y en a plusieurs, 16 policiers qui sont visés par des mesures disciplinaires. Est-ce qu'il y a eu de l'aveuglement volontaire au sein du poste de quartier 39? Parce que c'est pas du jour au lendemain où c'est arrivé, M. Daguerre, là, ça? Je sais pas, je ne peux pas parler d'aveuglement volontaire. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est qu'on est en train de vérifier, faire toutes les vérifications, prendre toutes les informations et pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Et s'il y a eu de l'aveuglement volontaire, c'est sûr que les gens vont devoir répondre de leurs gestes. Pour l'instant, et c'est quand même particulier parce que c'est quand même exceptionnel, c'est jamais vu qu'on pose un geste si rapidement en 24 heures à jeudi, le 11 juin vers midi. J'ai eu une information que c'était du sérieux. Et 24 heures plus tard, on a tout de suite démantelé ce groupe-là. C'est parce que normalement, on devrait aller jusqu'aux accusations, au procès, puis par la suite poser des gestes. Mais là, je ne voulais pas prendre aucune chance tout de suite à régler cette situation à cet endroit-là. Mais il reste beaucoup de travail à faire sur les vérifications, sur tout ce qui est en train de sortir, autant à l'interne qu'à l'externe, comme information. Alors, au fur et à mesure qu'on va avancer, au fur et à mesure, on va être capable de poser des gestes. On vous a senti vendredi, M. Daguerre, profondément choqué, même dégoûté par ces allégations-là. On connaît votre côté très humain, l'importance d'aller vers l'autre, de bâtir des ponts entre les différentes cultures. La mairesse de Montréal a parlé aussi de confiance ébranlée hier. Comment vous allez faire pour tendre la main, pour rebâtir une confiance qui était déjà fragile, notamment à Montréal-Nord, avec tout ce qui s'est produit avec l'affaire Villanueva il y a quelques années? Mais paradoxalement, à comment on voit les choses présentement, ce qui est sorti vendredi soir, c'est justement le fruit d'un travail de profondeur de relation avec mes policiers et mes policières et les milieux communautaires et les citoyens. Je vous explique. Au niveau de mes policiers et policières, il y a 10, 15, 20 ans, peut-être ce genre d'information ne serait jamais sorti. C'est eux qui ont porté plainte, c'est eux qui n'ont pas accepté l'inacceptable, c'est eux qui ont désavoué les gestes de leurs confrères. Ça, là, pour moi, c'est extrêmement encourageant que ça vienne de l'interne. Ça démontre, justement, qu'il y a un changement qui est en train d'avoir lieu. Et il y a probablement un débat qui est en train de s'installer à l'interne de qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Pour ce côté-là, je vous dirais, tout l'investissement des années, toute l'implication qu'on a faite à l'intérieur et à l'extérieur fait la différence pour aujourd'hui. Maintenant, une fois ça dit, vous avez absolument raison. La grande majorité de nos policiers, comme moi, quand ils vont en savoir un peu plus de détails, ils vont se sentir humiliés, tristes, trahis, parce qu'ils ont vu ou ce qu'ils vont entendre. Donc, c'est pas juste le chef, c'est pas juste Fadi Daguerre, c'est vraiment la grande majorité des policiers, c'est un attachement envers l'uniforme. Mais une fois ça dit, je suis le genre de personne qui croit que maintenant, on va traverser une période extrêmement difficile, mais après cette période difficile-là, avec la bonne volonté qu'on veut vraiment, sincèrement, se rapprocher de tout le monde,
il va y avoir des moments très difficiles présentement, mais je pense qu'on va sortir de là éventuellement avec des très belles leçons, des leçons très importantes, et qu'on va pouvoir grandir et mieux apprendre et se rapprocher encore plus par la suite. Mais oui, j'ai été très, très, très affecté. Vous avez raison. Croyez-vous qu'il y a des langues qui vont se délier? C'est-à-dire que Oui, des dénonciations qui pourraient peut-être venir dans les prochains jours, prochaines semaines? absolument. Ça, j'en suis même convaincu parce que c'est comme un peu un mouvement MeToo. Quand vous commencez à avoir des dénonciations et il y a des gestes courageux qui ont été posés comme votre histoire, les gens prennent confiance. Ils se disent, ah, il y a des conséquences, on peut parler, on est protégé, notre carrière n'est pas remise en cause, on n'est pas marginalisé, et je vais me permettre de dire des choses. Ça, je m'y attendais. Il y a toute la question des caméras corporelles. C'est un enjeu, ça fait longtemps qu'on en parle, M. Daguerre. Est-ce que ça va marquer un avant, un après? C'est-à-dire qu'avec les incidents épouvantables qui sont sous enquête actuellement, la mairesse de Montréal a parlé avec Yann Lafrenière, ministre de la Sécurité intérieure, a exprimé son souhait d'accélérer ce processus-là. Est-ce que vous avez l'intention d'aller en ce sens-là aussi? On comprend que vous ne contrôlez pas toutes les parties du dossier, M. Daguerre, là. Mais est-ce qu'il est grand temps de doter vos policiers de caméras corporelles? Ben, ça fait quand même plusieurs années qu'on le demande et j'irai dans le même sens. J'en ai même parlé avec la mairesse qui avait prévu plusieurs millions de dollars pour l'instauration des caméras portatives. Je pense que M. Lafrenière est aussi au même rendez-vous. Maintenant, vous avez raison d'écouter des décideurs. Moi, je suis pour. Mais j'ai toujours dit, ça fait une dizaine d'années que je le dis, ça ne peut pas être juste la solution de la caméra portative. Quand on parle de racisme, de changement de comportement, des comportements discriminatoires, des comportements quasiment radicaux, ça, pour moi, oui, la caméra, c'est une chose, mais ça ne va pas tout changer. Il y a plusieurs endroits à travers le monde où la caméra a fait un effet important, mais quand on travaille sur une culture, sur une sous-culture, sur un sous-groupe, il faut vraiment travailler de manière à changer pas l'atmosphère, mais la conversation, parler des vraies choses et vraiment trouver des réelles solutions sur le recrutement, la sélection, les évaluations. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent et qui ont déjà été entamées depuis 3 ans que je suis arrivé, mais qui vont continuer. Donc, je vous dirais oui, mais ce n'est pas la seule avenue. Il faut vraiment travailler sur d'autres choses. Vous parlez du recrutement, vous parlez des valeurs. Qu'est-ce que ça vous a fait d'apprendre que la plupart de ces 16 policiers-là sont de jeunes policiers, avec peut-être moins de 5 ans de service, selon les informations qui circulent? Beaucoup de jeunes hommes également. Ouais. Quelle réaction ça a soulevé chez vous? Il y a des experts policiers qui nous disaient hier être vraiment complètement déroutés d'apprendre ça. Des jeunes policiers qui sortent à peine de l'école de police, qui se comportent de cette façon-là. Mais il faut faire attention. Mais, écoutez, j'ai eu un peu la même réaction. Je me suis dit, OK, c'est les jeunes, et en même temps, est-ce que j'aurais préféré que ce soit des vieux, des plus jeunes? Honnêtement, je suis un peu ambigu là-dessus. Mais je donne un exemple. On a engagé en 3 ans et demi, plus de 1000 jeunes recrues. Les commentaires que j'ai sur ces recrues-là, de manière générale, à l'interne et à l'externe, les populations sont impressionnées par leur intelligence émotionnelle, relationnelle, comment que ça a changé l'image de la police. Donc, je suis extrêmement fier de ces recrues-là qu'on a engagés. Maintenant, lorsque vous faites du recrutement, on fait des analyses, on fait des étapes, on fait des examens, mais tout n'est pas infaillible. Ce qui se passe présentement, c'est ce qu'on a un peu évalué. C'est qui ces personnes-là? C'est quoi leur profil avant, durant, après? Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est toute la liste qui est en train de se faire. Donc, qu'ils soient jeunes, plus vieux, je suis encore un peu en train d'avoir une réflexion là-dessus. Mais je ne suis pas surpris que dans une société en général, peu importe la génération, on a des personnes plus marginalisées. C'est peut-être cela à quoi on fait face. Fadi Daguerre, chef du SPVM, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.